Déclaration du syndicat national de l'éducation SNE à l'occasion de la commémoration de la fête internationale du travail. Enseignantes et enseignantes de Guinée, l'humanité tout entière célèbre la journée internationale du travail ce dimanche 1er mai 2022. Notre pays, la Guinée, au regard des autres pays du monde, célèbre cette fête dans un contexte de crise aiguë au sein du mouvement syndical guinéen, caractérisé par des guerres d'ego, de leadership, de représentativité et d'exclusion des syndicats de l'éducation dans les négociations tripartites pour la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs. Chers soldats de la CRE, intrépides combattants de la liberté, de la justice sociale et des meilleurs traitements ou de conditions de vie et de travail, nous célébrons ce 1er mai dans des conditions de vie, de précarité non enviables dans lesquelles se trouvent aujourd'hui les enseignants de la République de Guinée. Nous sommes les leaders en temps de crise, les façonneurs d'âmes, ceux par qui les autres deviennent présidents de la République, premier ministre, ministre, ambassadeur, gouverneur, préfet, député, journaliste, mais qui aujourd'hui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Nos conditions de vie sont tellement exécrables que nous sommes atteints du sida. Du sida, un salaire insignifiant, difficilement acquis, qui finit dès que nous sommes payés. Et c'est au regard de toutes ces difficultés, de loyers chers, de conditions alimentaires difficiles, d'incapacité que nous avons de scolariser dignement et décemment nos enfants dans les écoles dignes de nom. Aujourd'hui, nous enseignants, nous logons à Kouria, à Horira, à Wonkifon, pas par plaisir, mais par nécessité, puisque le loyer à Conakry coûte aujourd'hui 2 millions par mois et il faut 2 ans d'avance pour y être logé. Au regard de tout ce fait, l'enseignant est obligé d'aller loger à 50-60 km de son lieu de travail et traverser les embouteillages, les stress, il rentre fatigué. Ce sont les enseignants qui travaillent même au-delà des heures de travail. Nous préparons les leçons la nuit, nous fouillons les documents. Nous venons le matin, nous dispensons le cours, nous évaluons nos enfants, nous calculons les notes, nous les classons, nous faisons le taux de réussite. Tout cela montre à suffisance que l'enseignant n'a pas un salaire. Ce salaire que nous donnons, qu'on nous donne, est un salaire de misère, un salaire de précarité, un salaire qui ne nous permet pas de préparer l'avenir de nos enfants, un salaire qui ne nous permet pas de récompenser ou de rembourser la dette sociale qu'on a contractée auprès de nos parents au village qui ont déboursé des moyens pour nous mettre à l'école, qui aujourd'hui sont fatigués, mais nous sommes incapables de les prendre en charge pendant leur vieillesse. Un salaire qui nous fait endetter jusqu'au cou dans les banques primaires. Nous avons des dettes. Des fois, à la paye, nous n'avons que 200 000, 300 000 francs. Puisque nous sommes obligés de nous endetter pour pouvoir construire au moins 2 chambres salons pour nos enfants. Et cette dette-là ne nous permet pas de vivre de nos salaires. Nous avons le prêt fonctionnaire, le crédit flash, le prêt scolaire, le prêt ramadan, etc., etc. Tous ces avalanches de prêts ne nous permettent pas de mener une vie décente. C'est au regard de toutes ces souffrances, de toute cette précarité, que l'intersyndical de l'éducation
qui, depuis le lundi 25 avril 2022, a déclenché une grève générale et illimitée sur toute l'étendue du territoire national pour que ces misères, ces précarités dans lesquelles nous vivons puissent être résolues. Et également, nous avons les enseignants contractuels qui ont fait 4 ans d'enseignement gratuit et qui ont aidé l'école de la République à échapper à une année blanche. D'aucuns ont même fait 5 ans, 10 ans, qui sont des pères de famille, qui ont des enfants à nourrir, qui ont des parents à chercher des bénédictions, mais aujourd'hui, qui sont des laissés pour compte. L'intersyndicale se bat, travaille à leur intégration à la fonction publique sans concours, d'autant plus que les contractuels de la santé et les enseignants homologues des universités ne seront pas soumis au concours pour accéder à la fonction publique. Quels 2 poids, 2 mesures. Chers enseignants, chers camarades de lutte, intrépides combattants, nonobstant la bonne foi de l'intersyndicale de l'éducation, le gouvernement est de mauvaise foi quant à l'ouverture d'un couloir de négociation pour discuter des points inscrits dans notre protocole d'accord. Nous pensons que le Premier ministre est le promoteur du dialogue social et que nous sommes dans une période de transition avec la gouvernance du CNRD qui prône le rassemblement de tous les Guinéens. Le rassemblement exige qu'on n'exclue aucun Guinéen. Nous sommes aujourd'hui dans les assises nationales pour écouter tous les Guinéens de toutes les catégories sociales, socio-professionnelles. Pourquoi refuser au syndicat représentatif des 50 857 enseignants que constitue le personnel enseignant de la fonction publique sur les 117 000 et qu'on nous refuse de nous écouter. Ce que nous demandons n'est pas de la mer à boire. C'est autour de la table que le gouvernement peut nous dire ses limites financières. Mais ce n'est pas en nous narguant, en nous diabolisant, en nous transformant en parias à des gens qui n'ont pas le souci de l'avenir des enfants de ce pays. Nous comprenons le contexte, nous sommes dans une transition, nous sommes conscients qu'une transition n'est pas un état normal. Nous sommes conscients que nous sommes proches des examens nationaux. D'ailleurs, personne n'a de leçon de morale à nous apprendre puisque nous avons donné des cours gratuitement aux enfants de la République ici pendant la discontinuité des apprentissages au mois de mai 2020 jusqu'au mois de juin. Nous avons également fait des brochures pour distribuer aux enfants qui sont dans l'arrière-pays, qui n'ont pas accès à l'électricité, à l'Internet. Donc, si nous n'étions pas soucieux de la qualification, du relèvement du niveau de l'enseignement-apprentissage dans notre pays, nous n'allons pas faire cela. Mais aujourd'hui, nous sommes dans notre plein droit de réclamer des meilleures conditions de travail et de vie. Donc cela ne fait pas de nous des parias, des apatrides qui veulent saper les efforts du CNRD. Nous sommes dans l'esprit du CNRD, puisque le CNRD s'inscrit dans la refondation de l'État. La refondation de l'État exige également la refondation du mouvement syndical. Il faudrait que le syndicat soit refondé. La refondation de l'État signifie l'alternance générationnelle. Le CNRD est en train de nommer des jeunes aujourd'hui à des postes de responsabilité. Donc il faudrait qu'aussi au niveau du syndicat, qu'il y ait des jeunes à la tête des structures syndicales pouvant nous permettre de bien défendre les travailleurs. Ceux qui sont aujourd'hui à la tête de nos syndicats sont là pas pour eux-mêmes, mais pas pour les travailleurs, mais pour s'enrichir dans la subvention qui s'élève à 3 milliards par an. Et aujourd'hui, les arriérés s'élèvent à 15 milliards. Et donc, au lieu de nous appeler autour de la table pour qu'on puisse négocier, ce sont ces centrales-là qui poussent le gouvernement à ne pas recevoir l'intersyndicale de l'éducation. En date, la dernière date, l'inspecteur général du travail nous a adressé un courrier officiel digne de nom, avec une grande respectabilité,
Mais lorsque nous avions publié ce courrier sur les réseaux sociaux et dans les médias, un syndicaliste est resté en France sur son lit de malade, a appelé le Premier ministre pour lui dire que l'inspecteur général du travail a adressé un courrier à l'intersyndicat de l'éducation en vue d'ouvrir un couloir de négociation pour discuter sur les points inscrits dans notre plateforme éducative. Et que si jamais le gouvernement acceptait de s'asseoir avec nous, discuter, ce serait de nous rendre forts et que eux, ils allaient en retour aller en grève parce que le gouvernement a accepté de négocier avec nous. C'est comme cela. Le Premier ministre a mis la pression sur le ministre du Travail et de la Fonction publique, qui à son tour a mis la pression sur l'inspecteur général du travail. Le pauvre inspecteur nous a carrément dit de suspendre la grève, mais sa façon de parler nous a montré qu'il a reçu des ordres d'en haut. Donc, au regard de toutes ces frustrations, au regard de tout ce que nous voyons, nous pensons que le gouvernement a pris position. Nous pensons que le gouvernement doit être à équidistance des syndicats. Nous avons demandé au gouvernement d'appliquer la loi L27, dont l'article 39 stipule clairement: tout agent de l'État admis à faire valoir ses droits à la retraite perd d'office le droit d'appartenir aux organisations syndicales de l'État. Aujourd'hui, l'État refuse d'appliquer cette loi et compatit avec les syndicalistes retraités qui ne sont plus en fonction, qui ne sont plus régis par la loi L27, alors que cette loi L27, qui comprend 225 articles, explique le fonctionnement, les attributions de l'administration publique. Et donc, nous demandons, nous invitons alors le gouvernement à ouvrir très rapidement un couloir de négociation avec l'intersyndicale de l'éducation pour qu'on puisse s'asseoir autour de la table, discuter de nos problèmes, que le gouvernement nous explique ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il peut faire et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Puisque, quelles que soient les guerres, quelles que soient les pommes de discorde, tout finit toujours autour de la table. Les gens sont en train aujourd'hui de tromper le gouvernement que la grève n'est pas suivie. La grève est suivie. Toutes les grandes villes de l'intérieur, les sous-préfectures, les districts et villages sont à l'arrêt. Il n'y a pas cours nulle part. Pour nous, nous n'avons pas voulu incidenter comme les autres. Nous n'avons pas voulu être instrumentalisés par les politiques. Alors, la dernière partie, alors oui. Les négociations. Ouvrir un couloir de négociation. On n'a pas accepté. Non, je sais, et je suis habitué à la presse. Quand vous faites tout ça là, les partis qui vont dire, si vous ne parlez pas, nous invitons le gouvernement à ouvrir très rapidement un couloir de négociation avec l'intersyndicat de l'éducation pour pouvoir discuter sur les différents points inscrits dans sa plateforme revendicative. Car pour nous, tout problème, toute guerre finiront toujours autour de la table de négociation. Donc, nous invitons le gouvernement à nous entendre. Ensuite, nous invitons le gouvernement à suspendre le paiement de la subvention de 3 milliards aux centrales syndicales, source de tous les problèmes au niveau du syndicat aujourd'hui. Si les retraités refusent de quitter le syndicat une fois à la retraite, c'est parce qu'il y a de l'argent que l'État donne, les 3 milliards. Et ces 3 milliards-là ne vont pas dans le fonctionnement du syndicat. Les fédérations syndicales n'en bénéficient aucunement pas. Mais ces 3 milliards par an vont dans les poches des secrétaires généraux et leurs acolytes retraités qui n'ont plus de salaire, mais qui continuent de vivre avec la subvention. Donc il faudrait que l'État arrête de payer la subvention. C'est en 2017 que cette subvention a été instaurée, mais il n'est pas impératif que ça soit payé, surtout lorsque ça ne va pas dans l'objectif qui est visé. Et donc, avant de suspendre, nous demandons au gouvernement de procéder aux audits des paiements antérieurs
de ces subventions pour comprendre comment les anciennes subventions payées ont été utilisées. Également, procéder aux audits dans les institutions sociales où ces syndicalistes retraités sont des présidents de conseils d'administration. Je veux parler de la Caisse nationale de sécurité sociale, je veux parler de la Caisse nationale de prévoyance sociale des agents de l'État, je veux parler de l'Institut national d'assurance maladie obligatoire, où les milliards ont été dépensés sans que cela n'ait des incidences sur un travail décent et une protection sociale pour les travailleurs. Enfin, nous demandons aux enseignants de rester sereins, déterminés, mobilisés, puisque la grève que nous menons continue jusqu'à la satisfaction totale des différents points de revendication inscrits dans notre plateforme revendicative. Zéro intimidation, zéro découragement. Je vous salue. Camarades, salut. Camarades, salut. Camarades, salut. Salut. Camarades, salut. Salut. Camarades, salut. Salut. Ensemble nous pouvons. Ensemble nous pouvons. Vous laissez. Oui. Vous pouvez vous déplacer là.